Avez-vous déjà eu l'impression que vos désirs se perdent dans un abîme sans réponse? Cette sensation de parler dans le vide peut être frustrante. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'univers écoute toujours? Jacobo Greenberg, un chercheur renommé sur la conscience, soutenait que nos vibrations et nos pensées fonctionnent comme des signaux envoyant des messages au cosmos. Il ne s'agit ni de magie, ni de simple superstition, mais d'un système qui répond à ce que nous projetons avec nos intentions. Imaginez l'univers comme un écho qui renvoie exactement ce que vous lui donnez. Si vos paroles sont chargées de confusion ou d'insécurité, c'est exactement ce que vous recevrez en retour. C'est comme essayer de régler une station de radio tout en tournant sans arrêt le cadran. Greenberg expliquait cela à travers sa théorie du champ mental. L'univers n'écoute pas seulement. Il agit aussi comme un miroir reflétant l'énergie que vous émettez. Alors, quel type d'énergie projetez-vous? Un exemple quotidien peut vous aider à comprendre. Imaginez que vous commencez la journée en pensant à tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Cette négativité affecte non seulement votre état d'esprit, mais crée également un schéma qui attire davantage de difficultés. Cependant, lorsque vous décidez de commencer avec des pensées claires et une intention positive, de petits miracles commencent à se produire. Ce n'est pas parce que les circonstances changent par magie, mais parce que votre énergie et votre focus transforment votre réalité. La clé réside dans le contrôle de ce que vous souhaitez transmettre. Avant de demander quelque chose à l'univers, il est fondamental de définir ce que vous voulez de manière précise et consciente. C'est comme écrire une lettre. Plus elle est claire et ordonnée, plus vous avez de chances de recevoir une réponse adéquate. À partir de là, une porte s'ouvre vers une compréhension plus profonde du processus de manifestation. Clarté dans l'intention. Le premier pas. Demander quelque chose à l'univers sans clarté, c'est comme essayer d'atteindre une destination sans en connaître la direction exacte. La clarté de ce que vous désirez n'est pas seulement le premier pas, c'est le plus important. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez le communiquer efficacement. Un exemple simple, ce n'est pas la même chose de demander « je veux être heureux » que de dire « je veux profiter d'un travail qui me passionne ». La précision est le langage que l'univers comprend, et plus vous êtes clair, plus il est facile de recevoir ce que vous demandez. L'une des erreurs les plus courantes dans la formulation des désirs est le manque de spécificité. Beaucoup de gens disent « je veux plus d'argent », mais combien exactement? Imaginez que votre désir se réalise et que vous recevez une petite somme. Seriez-vous satisfait? Probablement pas, car vous n'avez pas été spécifique. Une manière pratique d'aborder cela est d'écrire vos désirs sur une feuille de papier. Utilisez des phrases comme « je veux générer des revenus mensuels de 1 000 $ en faisant un travail que j'apprécie ». Cela non seulement clarifie vos intentions, mais vous aide également à les visualiser. La clarté est également profondément liée à vos émotions. Si ce que vous demandez ne résonne pas en vous, l'univers le perçoit. Par exemple, si vous dites que vous désirez un style de vie luxueux, mais qu'au fond de vous, vous vous sentez coupable de le vouloir, vous envoyez des signaux contradictoires. Un bon exercice pour éviter cela est de vous demander « Est-ce que cela me rendra vraiment heureux? Cela s'aligne-t-il avec ce que je suis et ce que je veux devenir ?» Ce type d'introspection peut vous faire économiser du temps et des frustrations. En fin de compte, savoir ce que vous voulez n'est pas seulement une question de désir, mais d'engagement envers ce désir. L'écrire, y réfléchir et s'assurer qu'il est cohérent avec vos valeurs fait partie du processus. Ce n'est qu'alors que vous serez prêt à passer à l'étape suivante, le communiquer de manière efficace à l'univers. L'énergie des mots et des pensées. Ce que vous pensez et dites a un impact beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Chaque mot que vous prononcez et chaque pensée que vous maintenez sont comme des signaux envoyés au champ universel de conscience. Imaginez un instant que vos pensées sont des graines. Si vous plantez des idées de pénurie, vous ferez pousser des arbres de limitation.
Mais si vous plantez des pensées d'abondance, vous récolterez des fruits d'opportunité. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité que vous pouvez expérimenter au quotidien. Réfléchissez à la manière dont les mots façonnent vos émotions et vos actions. Si vous commencez la journée en disant « ce sera une journée difficile », cette affirmation influencera probablement votre perspective, transformant de petits contretemps en grands problèmes. À l'inverse, en affirmant « aujourd'hui, je suis prêt pour le meilleur », vous entraînez votre esprit à chercher des solutions et des expériences positives. Une technique simple consiste à pratiquer des affirmations quotidiennes devant un miroir. Par exemple, « Je suis prêt à recevoir l'abondance dans tous les domaines de ma vie ». Le pouvoir de la pensée ne réside pas seulement dans ce que vous pensez, mais aussi dans la manière dont vous y pensez. Si vous maintenez un désir dans votre esprit, mais doutez qu'il puisse se réaliser, vous envoyez un message contradictoire à l'univers. C'est comme essayer d'allumer une lumière avec un interrupteur défectueux. Une méthode pratique pour aligner vos pensées avec vos désirs est la méditation ciblée. Consacrez quelques minutes chaque jour à imaginer avec clarté ce que vous souhaitez, accompagné d'émotions positives. Chaque mot et pensée sont comme une étincelle dans le processus de création. C'est pourquoi il est essentiel de les choisir avec soin. Remplacez des phrases comme « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre » et des pensées comme « c'est impossible » par « je ne sais pas encore comment y parvenir, mais je le découvrirai ». Ces petits ajustements transforment non seulement votre mentalité, mais harmonisent également vos vibrations avec ce que vous souhaitez réellement attirer. Le plus grand défi est de maintenir une vibration élevée lorsque vous faites face à des difficultés. Dans ces moments-là, il est facile de tomber dans un cycle de pensées négatives qui ne font que renforcer le problème. Une technique efficace pour rompre ce schéma est la respiration consciente. Consacrez quelques minutes à inhaler profondément en pensant à une émotion positive, comme l'amour ou la joie, et à expirer pour libérer toute tension. Cette pratique permet de réaligner rapidement votre énergie. Rappelez-vous que vos émotions agissent comme un thermomètre pour votre vibration. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à être constamment heureux, mais vous pouvez travailler à revenir plus facilement à un état de calme et d'optimisme. Avec le temps, cette pratique devient une habitude et votre vibration commence à attirer ce que vous souhaitez réellement, au lieu de ce que vous craignez. Le pouvoir de la gratitude anticipée. La gratitude n'est pas seulement une forme de politesse, c'est un outil puissant qui peut transformer votre relation avec l'univers. Être reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé peut sembler étrange, mais c'est l'une des façons les plus efficaces de manifester vos désirs. En agissant comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé, vous créez une connexion énergétique qui attire ce que vous désirez. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je suis prêt à recevoir, merci d'avance ». Imaginez que vous souhaitez obtenir un nouvel emploi. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, commencez à remercier pour les opportunités qui se présentent. Vous pouvez dire « Merci pour l'emploi parfait qui me permettra de grandir et d'être heureux ». Cette pratique non seulement élève votre vibration, mais change aussi votre état d'esprit, passant de la pénurie à l'abondance. Un exercice utile consiste à consacrer quelques minutes chaque jour à écrire dans un journal de gratitude, en incluant ce que vous avez déjà et ce que vous manifestez. Le pouvoir de la gratitude anticipée réside également dans sa capacité à transformer votre état émotionnel. Lorsque vous êtes reconnaissant, même pour des petites choses, votre cerveau libère des substances chimiques qui vous font vous sentir bien. Ce changement émotionnel vous place sur une fréquence plus élevée, ce qui facilite une réponse positive de l'univers. Par exemple, avant de dormir, prenez un moment pour remercier pour ce que vous avez et pour ce que vous souhaitez vivre. Vous verrez comment cette habitude simple transforme votre perspective. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les défis, mais choisir de se concentrer sur les possibilités au lieu des limitations. Même dans les moments difficiles,
il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous n'attirez pas seulement plus de bonnes choses dans votre vie, mais vous renforcez également votre capacité à surmonter les obstacles. En essence, la gratitude est une clé maîtresse pour ouvrir les portes de l'abondance. Évitez de demander à partir d'un état de manque. Demander à partir d'un état de manque revient à essayer de remplir un verre qui a une fissure. Peu importe la quantité d'eau que vous versez, il ne se remplira jamais. Lorsque vous faites vos demandes à partir du désespoir ou d'un sentiment de pénurie, le message que vous envoyez à l'univers est chargé de besoins, et cette énergie ne crée pas l'abondance, mais davantage de manque. C'est pourquoi le premier pas pour demander efficacement est de changer votre focus de « il me manque » à « je suis prêt à recevoir ». Imaginez quelqu'un qui souhaite améliorer ses finances, mais qui répète constamment des phrases comme « je n'ai pas assez d'argent » ou « je n'arrive jamais à boucler les fins de mois ». Ces affirmations renforcent un cycle négatif. Une alternative consiste à remplacer ces pensées par des phrases plus alignées sur l'abondance, comme « j'apprends à mieux gérer mes ressources » ou « l'argent arrive à moi de manière inattendue ». Un exercice pratique consiste à observer vos paroles tout au long de la journée et à les transformer en expressions positives chaque fois que vous détectez des schémas de manque. La clé est de demander avec confiance et non avec peur. Par exemple, si vous souhaitez une relation amoureuse, au lieu de vous concentrer sur la solitude, concentrez-vous sur ce que ce serait de partager votre vie avec quelqu'un de spécial. Vous pouvez visualiser des moments heureux et remercier pour l'arrivée de cette personne, même si vous ne la connaissez pas encore. Ce changement de perspective vous aide non seulement à vous sentir mieux, mais envoie également à l'univers un signal clair que vous êtes prêt à recevoir. Enfin, rappelez-vous que l'abondance ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez complet et reconnaissant pour ce que vous avez déjà, votre vibration attirera davantage de bonnes choses dans votre vie. Vous pouvez pratiquer cela avec un exercice simple. Chaque soir, écrivez 3 choses que vous appréciez dans votre vie actuelle. Cette habitude transforme non seulement votre état d'esprit, mais vous prépare également à recevoir pleinement. Visualisation. Claire et détaillée. La visualisation est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour manifester vos désirs. Votre esprit ne fait pas la distinction entre ce que vous imaginez clairement et ce que vous vivez réellement, de sorte qu'en visualisant avec précision, vous entraînez votre cerveau à chercher des moyens de matérialiser vos souhaits. Imaginez que vous planifiez des vacances. Il ne suffit pas de dire « je veux voyager ». Vous devez imaginer l'endroit exact, le climat, les activités que vous ferez et même les personnes avec qui vous partagerez ces moments. Un exercice pratique consiste à consacrer quelques minutes chaque jour à créer des images mentales détaillées de ce que vous voulez. Si votre objectif est d'acheter une maison, imaginez chaque recoin. Pensez à la sensation de marcher pieds nus sur le sol, à l'arôme des fleurs dans le jardin ou même au bruit du vent passant par les fenêtres. Plus vous ajoutez de détails, plus cette image deviendra réelle dans votre esprit et l'univers pourra comprendre précisément ce que vous désirez. La clé d'une visualisation efficace ne réside pas seulement dans l'imagination, mais aussi dans l'implication émotionnelle. Si vous vous contentez de créer des images sans ressentir d'enthousiasme, de gratitude ou de joie, la connexion sera faible. Par exemple, si vous visualisez une promotion au travail, ne vous contentez pas d'imaginer le titre sur votre carte de visite. Ressentez la fierté et la satisfaction de l'avoir obtenue. Cette émotion génère une vibration qui renforce la manifestation. Bien que la visualisation semble être un acte passif, c'est en réalité un acte puissant de création. Prenez le temps de pratiquer cela chaque jour, de préférence le matin ou avant de dormir, lorsque votre esprit est plus réceptif. À mesure que vous transformez cette pratique en habitude, vous remarquerez que les opportunités commencent à s'aligner
et que des portes qui semblaient fermées s'ouvrent de manière inattendue. Détachement du résultat final. L'une des leçons les plus importantes dans le processus de manifestation est d'apprendre à lâcher prise sur l'attachement au résultat. Lorsque vous vous obsédez avec le comment et le quand de vos désirs, vous créez une résistance qui bloque le flux naturel de l'univers. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau en serrant trop fort le robinet. L'eau ne coule pas. Au contraire, avoir confiance que l'univers s'occupera des détails est ce qui permet aux choses de se produire de manière fluide et en temps voulu. Imaginez que vous attendez une réponse importante pour un projet. Plus vous vous inquiétez et vérifiez compulsivement votre boîte mail, plus vous vous sentez anxieux, et cette énergie crée un cycle de frustration. Au lieu de vous concentrer sur l'attente, redirigez votre attention vers d'autres activités qui vous font vous sentir bien et productif. Ce changement de focus ne soulage pas seulement l'anxiété, il permet aussi aux choses de se dérouler de manière naturelle. Le détachement ne signifie pas renoncer à vos désirs ou à vos rêves. Il s'agit de faire pleinement confiance au fait que l'univers sait ce qui est le mieux pour vous et vous le fournira au moment opportun. Par exemple, si vous manifestez une nouvelle opportunité professionnelle, ne vous attachez pas à une entreprise ou à un poste en particulier. Gardez l'esprit ouvert à la possibilité que quelque chose d'encore meilleur soit en chemin. Cela vous aide à rester réceptif aux opportunités inattendues. Pratiquer le détachement est un exercice de foi. Vous pouvez renforcer cette pratique en vous rappelant que l'univers travaille toujours en votre faveur, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Une technique utile consiste à répéter des affirmations telles que « J'ai confiance dans le timing parfait de l'univers » ou « Je suis prêt à recevoir ce qu'il y a de meilleur pour moi ». Ces phrases apaisent non seulement votre esprit, mais alignent aussi votre énergie avec le flux naturel de la vie. Le rôle de la foi et de la confiance dans le processus. La foi est le pont qui relie vos désirs à la réalité. Sans confiance dans le processus, tout effort de manifestation devient superficiel et fragile. Croire que l'univers agit en votre faveur, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, est une compétence essentielle. C'est comme planter une graine. Bien que vous ne voyiez pas comment elle pousse sous terre, vous savez qu'avec le temps et les soins nécessaires, elle portera ses fruits. Imaginez que vous construisez une entreprise. Au début, les résultats peuvent être lents et des doutes peuvent apparaître. Mais si vous maintenez la foi et continuez à agir de manière alignée avec vos objectifs, petit à petit, les choses commenceront à s'emboîter. Une manière de renforcer cette confiance est de chercher des exemples de personnes ayant accompli ce que vous désirez. Leurs histoires vous rappelleront que tout a un temps de maturation et que les obstacles ne sont pas des fins, mais des étapes du chemin. La foi n'est pas aveugle. C'est une pratique quotidienne qui demande un effort conscient. Chaque fois que vous êtes confronté à des pensées de doute, vous pouvez les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « et si cela ne fonctionne pas », dites « je fais confiance au fait que tout fonctionne pour mon bien le plus élevé ». Ce petit changement mental renforce votre confiance et crée une base solide pour avancer avec sérénité. Enfin, souvenez-vous que la confiance implique non seulement de croire en l'univers, mais aussi en vous-même. Lorsque vous combinez la foi dans le processus avec des actions cohérentes, vous générez un puissant effet synergique. Prenez le temps de réfléchir à vos accomplissements passés, aussi modestes soient-ils, et utilisez-les comme preuve que vous avez toujours eu la capacité de surmonter les défis. Cette confiance en vous-même est l'étincelle qui maintient votre foi vivante dans les moments difficiles. Synchronicité. Les réponses de l'univers. Les synchronicités sont comme des clins d'œil de l'univers confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des signaux porteurs de sens qui apparaissent lorsque vous êtes aligné avec vos désirs. Imaginez que vous pensez à une idée d'entreprise et qu'un peu plus tard, quelqu'un mentionne exactement la ressource ou le contact dont vous avez besoin pour la développer. Ces connexions apparemment fortuites
sont une façon pour l'univers de répondre à vos intentions. Reconnaître les synchronicités demande de rester présent et attentif aux détails de votre vie quotidienne. Souvent, ces signaux se manifestent de manière subtile, comme entendre plusieurs fois un même sujet dans des conversations, voir des chiffres répétés comme le 11-11 ou trouver des informations pertinentes au moment opportun. Par exemple, si vous cherchez à améliorer vos finances, vous pourriez tomber sur un livre ou une conférence qui vous offre des clés précieuses. L'essentiel est d'agir sur ces opportunités au lieu de les ignorer. Les synchronicités sont également une invitation à faire confiance au flux de l'univers. Lorsque vous remarquez ces signaux et les acceptez comme faisant partie d'un plan plus vaste, votre confiance grandit. Par exemple, si vous manifestez une relation et commencez à rencontrer des personnes partageant vos valeurs et vos objectifs, c'est un indice que l'univers travaille en votre faveur. Agir avec détermination sur ces opportunités transforme ces signaux en résultats tangibles. Gardez à l'esprit que les synchronicités ne se présentent pas toujours comme des réponses directes. Parfois, elles ouvrent des portes qui vous mènent à l'étape suivante de votre voyage. Soyez attentifs, réfléchissez et suivez votre intuition, car derrière chaque signal se cache un message pour vous. L'univers communique constamment avec vous, et ces coïncidences significatives sont sa manière de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Action. Alignez avec vos intentions. Demander quelque chose à l'univers n'est que le début. L'action est l'étape qui transforme vos désirs en réalité. Manifester ne signifie pas attendre passivement, mais agir de manière cohérente avec ce que vous avez demandé. Si vous souhaitez obtenir un nouvel emploi, par exemple, il ne suffit pas de le visualiser ou de le désirer intensément. Vous devez prendre des mesures pratiques et concrètes pour atteindre cet objectif. Mettez à jour votre CV, recherchez des offres d'emploi, postulez et préparez-vous pour les entretiens. Chaque action que vous entreprenez doit être en harmonie avec votre intention, de sorte que ce que vous demandez ne reste pas simplement des mots, mais devienne une manifestation tangible. L'action alignée implique également de revoir vos habitudes et vos comportements. Si vous voulez améliorer vos finances mais dépenser impulsivement, vous créez une incohérence qui envoie des signaux contradictoires à l'univers. Par exemple, imaginez que vous voulez vivre avec plus de stabilité financière, mais que vous achetez compulsivement sans établir un plan d'épargne. Ce comportement va à l'encontre de vos désirs de prospérité et peut ralentir la manifestation de ce que vous demandez. À la place, vous pouvez commencer à construire une discipline financière solide. Élaborez un budget mensuel, épargnez un pourcentage fixe de vos revenus et éduquez-vous sur les investissements et la croissance patrimoniale. Chaque petit ajustement dans vos habitudes renforce votre intention et envoie un message clair à l'univers que vous prenez le contrôle de votre vie. L'équilibre entre intention et action est essentiel pour atteindre le succès. Agir avec désespoir ou anxiété peut saboter vos efforts, car vous émettez une vibration de besoin et d'urgence qui n'attire pas ce que vous désirez. Par exemple, si vous manifestez une relation, ne poursuivez pas quelqu'un de manière insistante, car cela génère une énergie de manque. Au lieu de cela, concentrez-vous sur devenir la meilleure version de vous-même. Cultivez vos propres centres d'intérêt, renforcez votre estime de vous et développez les qualités que vous souhaitez trouver chez votre partenaire. Cela crée un espace énergétique permettant à ce que vous désirez d'arriver naturellement et harmonieusement sans forcer les choses. L'amour et l'abondance ne se recherchent pas avec désespoir. Ils se trouvent lorsque vous êtes en paix avec qui vous êtes et avec ce que vous possédez déjà. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un message envoyé à l'univers, indiquant que vous êtes prêt à recevoir. Si vous souhaitez lancer une entreprise, avoir une idée ne suffit pas. Vous devez commencer avec un plan clair et simple. Organisez vos objectifs, fixez des échéances et réalisez chaque jour de petites actions qui vous rapprochent de votre but.
Peu importe si vous n'avez pas encore toutes les ressources nécessaires. L'important est de commencer avec ce que vous avez et de faire grandir votre vision avec détermination. L'action n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être constante et alignée avec vos intentions. Souvenez-vous que la persévérance est la clé. Un seul pas, fait avec confiance et clarté, peut ouvrir de nouvelles portes. Lorsque vos pensées, émotions et actions sont alignées, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Le temps de l'univers est sa sagesse. L'univers a son propre rythme, et apprendre à le respecter est l'une des leçons les plus précieuses dans le processus de manifestation. Souvent, l'impatience nous pousse à nous demander pourquoi les choses ne se produisent pas au moment où nous le souhaitons. Cependant, ce qui peut sembler un retard est souvent le moment parfait pour nous préparer à recevoir ce que nous avons demandé. C'est comme planter une graine. Peu importe combien vous vous précipitez, la plante pousse à son propre rythme. Imaginez que vous souhaitez obtenir une promotion au travail, mais que vous avez l'impression que la reconnaissance tarde à venir. Plutôt que de vous frustrer, considérez que l'univers pourrait vous offrir l'occasion de développer des compétences cruciales pour ce nouveau rôle. Ce temps d'attente n'est pas un obstacle, mais une période de préparation. Pour l'utiliser au mieux, prenez le temps de réfléchir à vos forces et à vos domaines d'amélioration, puis travaillez sur eux avec engagement. La patience ne signifie pas la résignation, mais une confiance en le fait que l'univers délivre toujours au moment opportun. Prenez l'exemple de quelqu'un qui aspire à une relation amoureuse et se désespère de rencontrer la bonne personne. Souvent, cette période de solitude est une opportunité de mieux se connaître, de guérir des blessures et d'établir une base solide pour un amour véritable. En acceptant le temps comme un allié plutôt qu'un ennemi, vous créez un espace pour que les choses se déroulent naturellement. Un exercice utile pour renforcer votre confiance dans le temps de l'univers est la méditation axée sur la gratitude pour le moment présent. Consacrez quelques minutes chaque jour à reconnaître tout ce que vous avez déjà et à répéter des affirmations telles que « J'ai confiance que tout arrive au moment parfait pour moi ». Cette pratique apaise non seulement votre esprit, mais vous permet aussi de profiter du processus en sachant que l'univers agit toujours avec sagesse. Revoir et recalibrer vos intentions. Vos désirs et objectifs ne sont pas figés. Ils évoluent avec vous au fil de votre croissance et de vos changements. Revoir régulièrement vos intentions est essentiel pour vous assurer qu'elles restent alignées avec votre but et vos valeurs actuelles. Parfois, ce que vous désiriez il y a un an n'a plus la même signification pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi cet exercice de recalibrage est non seulement utile, mais nécessaire pour rester en phase avec ce que vous voulez vraiment. Un exemple pratique. Imaginez qu'il y a quelque temps, vous vouliez démarrer une entreprise dans un secteur spécifique. Cependant, en approfondissant vos recherches, vous découvrez que vos centres d'intérêt ont changé ou qu'un autre domaine vous enthousiasme davantage. Au lieu de vous accrocher à votre désir initial, permettez-vous de l'ajuster. Vous pouvez le faire en réfléchissant à des questions telles que « Est-ce toujours important pour moi? Est-ce que cela m'enthousiasme et me met positivement au défi? » Ce type d'introspection garantit que vos efforts sont dirigés vers des objectifs qui résonnent réellement avec vous. Revoir vos intentions vous permet également d'identifier les blocages internes, tels que des peurs ou des croyances limitantes, qui pourraient freiner votre progression. Par exemple, si vous souhaitez davantage d'abondance financière, mais que vous ressentez de la culpabilité en gagnant de l'argent, c'est un signal qu'il faut travailler sur cette relation avec l'abondance. Des techniques comme écrire vos pensées dans un journal ou pratiquer des affirmations positives peuvent vous aider à surmonter ces obstacles et à aligner votre énergie avec vos objectifs. La recalibration n'est pas un retour en arrière, mais un signe de croissance. Elle vous permet d'être flexible et adaptable sur votre chemin vers la manifestation. Prenez le temps, chaque mois, de revoir vos désirs et de les ajuster si nécessaire.
Ce rituel maintient vos intentions fraîches et pertinentes tout en renforçant votre connexion avec l'univers, garantissant que vous travaillez ensemble en harmonie parfaite pour réaliser vos rêves. Évitez les blocages énergétiques internes. Les blocages énergétiques internes sont comme des murs invisibles qui vous empêchent d'avancer vers vos objectifs. Ces blocages sont souvent constitués de peurs, de croyances limitantes ou d'émotions non résolues que nous portons inconsciemment. Par exemple, si vous croyez que vous ne méritez pas le succès, l'univers interprétera cette énergie et renverra des expériences qui renforcent cette croyance. Identifier et libérer ces blocages est essentiel pour permettre au flux de manifestation de fonctionner sans interruption. Un exercice efficace pour détecter ces blocages consiste à observer vos réactions lorsque vous pensez à vos désirs. Si, en imaginant un rêve, vous ressentez de l'anxiété, du doute ou de l'inconfort, c'est un signe que quelque chose doit être résolu. Par exemple, si vous souhaitez une promotion au travail, mais que vous craignez de ne pas être compétent, cette peur peut devenir un blocage qui sabote votre confiance. Une méthode pour le surmonter est de dresser une liste de vos réalisations passées, vous rappelant ce que vous avez déjà accompli et comment cela vous prépare pour de nouvelles opportunités. L'énergie peut également se bloquer lorsque vous gardez rancune ou des émotions négatives liées au passé. Pratiquer le pardon, à la fois envers les autres et envers vous-même, est un outil puissant pour libérer de l'espace énergétique. Par exemple, si vous blâmez une situation financière passée pour vos problèmes actuels, cette énergie pourrait vous empêcher d'avancer. Une façon de travailler sur cela est de méditer en visualisant que vous libérez ce poids émotionnel et le remplacez par de la gratitude pour les leçons apprises. Rappelez-vous que nettoyer les blocages n'est pas un processus immédiat, mais chaque étape que vous franchissez vous rapproche de vos objectifs. Consacrez du temps à des pratiques comme le yoga, la méditation ou même des séances de thérapie pour travailler sur vos émotions et croyances. En éliminant ces blocages, non seulement vous libérez le flux énergétique, mais vous vous alignez également avec une version plus authentique et puissante de vous-même, prête à recevoir tout ce que l'univers a à offrir. Le secret est en vous. Le secret pour que l'univers exauce vos désirs ne se trouve pas dans un lieu lointain ni dans quelque chose d'externe. Il réside en vous, dans l'harmonie entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Lorsque vos désirs naissent de l'authenticité et sont alignés avec ce que vous êtes vraiment, l'univers répond avec précision. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de devenir le reflet de ce que vous souhaitez recevoir. Vous êtes le point de départ de tout ce que vous cherchez. Pensez-y. Si vous aspirez à l'abondance, vous devez d'abord cultiver une mentalité d'abondance. Si vous désirez l'amour, commencez par vous aimer vous-même. Chaque désir que vous avez est une opportunité de transformer quelque chose en vous. Par exemple, quelqu'un qui souhaite la paix dans sa vie doit examiner s'il génère cette paix dans ses pensées et ses relations. C'est un cycle. Ce que vous projetez à l'extérieur revient toujours à vous. Le chemin de la manifestation n'est pas une destination finale. C'est un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Il n'existe ni raccourci, ni formule magique. Ce qui existe, c'est votre capacité à prendre le contrôle de votre énergie et à l'aligner avec vos intentions. Parfois, cela implique de confronter vos peurs, de lâcher prise ou d'accepter que certaines choses ne se dérouleront pas comme vous l'espériez. Mais dans ce processus, vous découvrez une force intérieure qui vous transforme. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les techniques ou les méthodes, mais dans votre volonté de faire confiance et d'agir à partir d'un lieu de cohérence. Lorsque vous comprenez que l'univers n'est pas un agent externe, mais une extension de votre conscience, tout change. Voilà le grand secret. Il a toujours été entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique ce que vous avez appris, car l'univers est prêt à vous répondre. Êtes-vous prêt à passer à l'action? La question est, êtes-vous prêt à mettre tout cela en pratique? Souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de demander,
mais de devenir la personne capable de recevoir ce qu'elle désire. Chaque technique, de la clarté dans vos intentions au détachement du résultat, est une pièce d'un puzzle que vous seul pouvez compléter. Allez-vous continuer à laisser vos rêves au hasard ou prendrez-vous le contrôle pour commencer à créer votre réalité? Qu'êtes-vous prêt à changer aujourd'hui pour attirer ce que vous voulez vraiment? Réfléchissez à ceci. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont en train de dessiner votre futur à cet instant précis. Le pouvoir a toujours été en vous, et maintenant vous avez les outils pour l'utiliser à votre avantage. Si ce savoir a résonné en vous, ne restez pas là. Engagez-vous à l'appliquer, car seule l'action peut apporter les résultats que vous cherchez. Et bien sûr, j'aimerais savoir comment ces informations vont impacter votre vie. Laissez-moi vos commentaires, partagez vos expériences et, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, nous continuerons à explorer les secrets de l'univers et les outils pour transformer votre réalité. Votre prochaine manifestation commence maintenant.